Bonjour. Après tous les préparatifs concrets de notre voyage en Israël à Soukhot, les visites et qu'est-ce que nous allons faire, je voulais commencer à parler un petit peu avec vous de la signification spirituelle de la fête et de ce que nous allons vivre ensemble. C'est vrai que tout ce qui est dans la Torah, la fête de Soukhot et tout ce qui est dans la Torah, ça a une profondeur et une richesse infinie et on pourrait en parler de façon infinie à l'infini. Mais déjà donner quelques points de la signification de cette fête et de notre voyage. Donc la Souka évoque d'abord la sortie d'Égypte, de Mitzrayim en hébreu, Mitzrayim qui veut dire aussi les limites, toutes nos étroitesses. Et donc, en fêtant cette fête, et par la Souka, nous affirmons que Hachem, c'est celui qui aussi maintenant, qui a sorti le peuple autrefois de l'Égypte, mais qui nous sort aussi, nous, aujourd'hui, de nos limites et de nos étroitesses. Et demandons à Hachem qu'il nous sorte de plus en plus de nos limites et des étroitesses de nos vies. Et cette sortie d'Égypte évoque aussi que quand ils sont sortis, le peuple a vécu pendant 40 ans dans le désert, sous des tentes ou sous des soukhotes. Et donc, ils étaient guidés par la nuée Amouda Anan ve Amouda Esh, la nuée pendant le jour pour les conduire et la nuée de feu pendant la nuit pour les éclairer et pour les protéger des bêtes sauvages. Et tout autour d'eux, ils étaient entourés des nuées qui les protégeaient de la chaleur du désert, de la chaleur du soleil. Et nous savons que pendant 40 ans, ils ont reçu la manne, c'est la nourriture que Hachem leur donnait, et même la viande, même l'écaille, et l'eau du rocher. Et la Torah orale dit que pendant 40 ans, leur vêtement ne s'est pas usé. Et donc, cette soukha nous rappelle aussi que Hachem pourvoit à nos besoins. C'est celui qui nous guide dans notre vie, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui pourvoit à tous nos besoins, qui nous connaît et qui marche avec nous, qui avance avec nous, il nous fait avancer même souvent dans notre vie. Et c'est ça qu'évoque aussi le fait que quand nous sommes sous la soukha, nous devons voir le ciel. Au travers des végétaux qui constituent le toit, nous devons voir le ciel pour manifester qu'au-dessus de nous, il y a seulement Hachem, seulement son autorité et seulement sa protection à lui. Et par exemple, on ne peut pas construire une soukha sous un arbre ou sur un balcon, sous un autre balcon. Ça doit être construit directement sous le ciel et donc symbolisant la protection d'Hachem et son autorité. Et c'est ce que signifie aussi le fait que les végétaux qui constituent la soukha doivent être coupés de leurs racines, ou il ne peut pas y avoir des végétaux encore en terre ou des branches qui tiennent encore à l'arbre. Ça doit être coupé de la racine et coupé de l'arbre, justement pour montrer que notre sécurité ne tient à rien de cette terre ou de ce monde, mais que notre vie dépend seulement de celui qui est au-dessus de nous et dépend d'Hachem. Et c'est vrai que c'est un message très fort qui est adressé par cette fête, parce que nous quittons nos maisons de pierre pour aller sous une petite cabane, manger et pour certains dormir aussi pendant tous ces jours, non pas pendant l'été quand il est plus agréable de dormir dehors, qu'il fait chaud dans nos maisons, mais au contraire après la saison chaude, quand les pluies vont bientôt arriver ou commencent déjà à arriver et qu'il commence à faire frais, nous quittons notre maison pour cette petite cabane, finalement, qui symbolise la fragilité de nos vies. Nos vies sont fragiles, mais elles sont toutes entourées de la protection d'Hachem, de son autorité, et il pourvoit à nos besoins. Et donc c'est un message vraiment très fort, central, que nous adresse cette fête. Et quand nous verrons les Soukhot à Jérusalem ou ailleurs, que nous puissions justement réaffirmer l'autorité d'Hachem sur nos vies, réaffirmer notre confiance dans le fait qu'il nous guide, qu'il est avec nous, que jamais nous sommes tout seuls abandonnés, qu'il pourvoit à nos besoins, à chaque instant il voit nos besoins, il pense à nous, il est avec nous, il n'y a rien qui est au hasard dans nos vies. Et que maintenant déjà quand nous nous préparons à cette fête, ce ne soit pas juste une préparation matérielle, mais que nous nous préparions à l'intérieur à réaffirmer vraiment d'une façon nouvelle et
tous ensemble sur la terre d'Israël, que Hachem c'est le maître de nos vies, toute notre confiance est en lui. Qu'Hachem vous bénisse.